ma chaîne YouTube où est-ce que je t'amène avec moi, ma fille de 11 mois et mon chum. On s'en va dans une aventure, dans une yourte, dans la Vallée-Bras du Nord, environ 7 km de marche, du stationnement. Donc, je vais te montrer de A à Z notre équipement, qu'est-ce qu'on apporte, comment on habille notre fille, puis un petit peu comment ça se déroule dans la yourte. Je vous explique comment on va habiller notre enfant. Donc, le principe de multicouche s'applique autant pour les adultes que pour les enfants. Sauf souvent, pour les enfants, on ne sait pas exactement quel produit acheter, puis concrètement, là, quoi mettre à notre enfant. Fait que là, je vous montre un petit peu notre setup à notre fille de 11 mois. Donc, elle ne marche pas encore. Donc, c'est sûr qu'on va l'habiller plus chaudement parce qu'elle va être dans le sac de randonnée. On commence avec la couche de base. Je vous conseille de prioriser 100% Mérino, spécialement l'hiver. Donc, nous, ici, on a un petit ensemble 2 pièces de Décathlon, vraiment qualité-prix super intéressante. Fait qu'elle va porter ça comme couche de base avec des petits bas de ski doublés. Vous pourriez aussi, tout dépendant de la météo, là, si c'était pas aussi froid qu'aujourd'hui, en moins 15, vous pourriez mettre comme couche de base du 100% polyester. Mais nous, aujourd'hui, ça va être du 100% Mérino ou le plus de pourcentage possible de Mérino. Il existe aussi des combinaisons à zipper, Timininou en Mérino, puis il existe aussi pour un 2 pièces, vous pouvez regarder aussi la marque LNP qui est super intéressante. Donc pour qu'est-ce qui est de la couche intermédiaire, on veut du polar, donc on veut vraiment une couche qui va rajouter de la chaleur. Ici, on a une couche de base qui va absorber l'humidité, puis faire sûr qu'on reste au sec. Couche intermédiaire rajoute de la chaleur. Donc pour un enfant, je vous conseille du polar. Vous pourriez vraiment aller avec un petit pyjama standard à pied, en polar ou des combinaisons spécifiques pour le plein air. Là, ici, on a la North Face qui a les fesses qui sont doublées, puis les épaules, puis les pieds sont ouverts. Donc, ça vous permet un petit peu de gager puis de mettre un peu qu'est-ce que vous voulez au niveau des pieds. Mais aujourd'hui, elle va partir avec son pyjama en polar, puis on va garder celle-là, North Face pour dans le refuge au début, là, en attendant que le poêle il chauffe la yourte. Ça, c'est pour la couche intermédiaire. Sinon, pour la couche extérieure, tout dépendamment de la météo, donc la couche extérieure, vous voulez vraiment, c'est ce qui va vous protéger des intempéries. Là, il fait froid puis il vente. Fait qu'on y va avec la soute d'hiver, c'est la soute Nupsé de North Face, du V700, donc vraiment chaud. S'il pleuvait, vous pourriez mettre une combinaison, une pièce soit mec ou tuffeau, ou même si c'était le printemps ou l'automne, vous pourriez mettre un manteau one piece comme ça, mais plus léger. Puis là, sinon, couche extérieure aussi, je vais y aller avec le kit Stuns. Donc, elle marche pas comme j'ai mentionné, fait que ça va être les bottes souples, Stuns doublés, donc vraiment chaud. Puis vous voulez pas que ça soit trop serré pour que ça bouge à l'intérieur, pour qu'elle puisse bouger ses pieds. Puis pour les mains, c'est vraiment juste une pochette, là, donc je vous conseille de pas prendre des gants ou même des mitaines avec le pouce séparé. Donc vous voulez vraiment juste une grosse pochette pour ses mains, puis tu sais, on va venir la serrer ici pour pas que ça tombe, mais je rajoute toujours des espèces de petites ganses double sens qui vont s'attacher à son manteau, donc pour pas qu'on les perde sur le sentier. Ils vendent beaucoup, fait qu'on va y aller avec des petites lunettes, jusqu'à temps qu'elle les arrache, parce qu'elle aime pas vraiment avoir des lunettes, mais donc c'est ça qu'on va mettre au niveau de ses yeux, de son visage. Puis un petit baklava là, qui va vraiment venir couvrir son cou, son front, puis le tour de son visage. On va regarder avec la météo cet après-midi, mais on va peut-être rajouter aussi une petite tuque là, style de Mérino en dessous du baklava, ou sinon elle va être utile la nuit s'il fait froid dans la yourte. Vous pourriez rajouter aussi un autre cache-cou en polar par-dessus si jamais il faisait vraiment froid. Puis pour dans le refuge, je vais apporter les petits bottillons de polar ici, North Face, avec des petits gants. Puis tout dépendamment s'il fait vraiment chaud ou quand même assez froid, je vais la mettre en pyjama de polar pour la nuit, ou sinon je vais apporter un petit pyjama là, bien standard Costco. Sinon, elle va dormir dans sleeping bag. J'ai le Filented, qui est comme une espèce de petite housse que vous pourriez mettre aussi sur la poussette. Sinon, il existe d'autres sleeping bags là, avec des manches de la marque Morrison. Puis, dans les refuges de la Vallée-Bras du Nord, les matelas sont fournis, donc on n'a pas à apporter de matelas.
Voilà. Pour la nourriture, on a bonbonne de propane, un petit chaudron, notre brûleur MSR. On va apporter du café, des jujubes, des petits snacks, des pochettes de fruits pour Zoé, du beef jerky, des électrolytes. En hiver, je trouve ça vraiment pratique parce qu'on boit beaucoup moins d'eau. Donc, rendu au refuge, on peut s'hydrater avec une gourde et électrolytes. On va apporter pour le souper pour mon chum, moi et ma fille, le macaroni et le chili fiesta. Et pour demain matin, on a œufs brouillés et des granolas, tasses, biberons, des petites Cheerios avec des petites chipettes de yogourt pour Zoé, des mangues, de l'eau, bavettes, des petits biscuits, puis un contenant de formule parce que Zoé est rendue au lait, sauf que on va pas apporter du lait là en randonnée, donc ça va être formule, biberon, ustensiles, des petits bols souples. Voilà. On est en route vers la yourte d'Élanée. C'est environ 6,5 km de l'accueil. Il fait autour de moins 15 avec le facteur vent. On est super bien habillés. On va passer un dodo dans la yourte. To eat apples and bananas. We like to eat. Bon matin, il est 6h30, on commence à faire la prep des cafés, du déjeuner. Zoé s'est miraculeusement réveillée à 6h, quand en fait son heure c'est d'habitude 5h. Elle s'est réveillée aussi à 3h30 là, pour un boire. Mais on a super bien dormi, il faisait chaud. On rajoutait du bois à max chaque 2 heures. Sinon, la yourte, elle devenait vraiment, vraiment froide. Là, fait qu'on voulait s'assurer qu'il y ait une bonne chaleur toute la nuit. Puis c'est ça, c'est sûr qu'une nuit d'hiver dans un refuge qu'il faut mettre du bois, le sommeil est entrecoupé. Mais ça a bien été, on devrait prendre le chemin du retour là, dans environ 1 heure. On va finir de pacter, prendre notre petit café dosette. C'est vraiment cool, c'est des petits sachets individuels que tu fais juste ajouter de l'eau. Puis c'est fait d'un micro-torréfacteur de l'Estrie, fait que c'est du super bon café. Bien hâte de goûter à ça. Puis ça devrait nous prendre... hier, ça nous a pris 2 heures monter ici. Fait que là, ça va descendre une bonne partie. Là, d'après moi, 1h30, 1h45, là, on est de retour à la voiture.
Audio Jungle.